Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites tartes normandes aux pommes. Tartes bien gourmandes les amis, vous allez voir, recette de ouf. Et évidemment, la recette est simple à reproduire. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui vous attend juste en bas de la vidéo. C'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit. Et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors, pour réaliser donc cette pâte très simple, il va nous falloir 500 g de farine, 250 g de beurre mou, 2 jambes d'œufs, une pincée de sel. Il nous faudra également quelques cuillères à soupe d'eau. Et donc là, au niveau de la quantité, moi j'en ai fait un peu plus, mais vous pouvez toujours diviser en deux pour faire votre recette. J'en fais 2 fois plus, pourquoi? Pour la congeler, enfin pour congeler la pâte et la réutiliser donc prochainement. Donc très simple, vous allez voir. Alors ici, on va mettre le sel. Alors le sel, une pincée de sel. On va mettre ici le beurre mou. Alors le beurre, vous le sortez 1 heure avant de l'utiliser. Ou sinon vous le passez comme moi un petit peu au micro-ondes. Mais faites attention, on ne veut pas un beurre fondu, on veut un beurre mou. Ok. Alors là, dans un premier temps, je vais sabler. Donc je vais sabler donc la farine et le beurre. Alors là, on a sablé un petit peu le mélange. Donc là, on va mettre les 2 jambes d'œufs. Et on va rajouter l'eau. Donc l'eau, je vais partir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je commence avec 5 cuillères à soupe. Et j'en rajouterai si besoin. Donc là, dès que j'obtiens une boule, c'est bon, on arrête. Je veux dire, il n'y a pas besoin de rajouter plus de liquide que ça. Donc là, on a mis 5 cuillères à soupe d'eau. Alors vous pouvez le faire au robot si vous voulez, le mélange. Bon, je le fais à la main parce que vous êtes nombreux à me dire j'ai pas de robot. Alors j'essaie de m'adapter un petit peu à vous. Sinon, si vous avez un robot, vous embêtez pas à le faire à la main, faites-le au robot directement. Alors, là on dirait que la pâte elle est en train de prendre. Donc là pour l'instant j'ai mis 5 cuillères à soupe d'eau. Je pense que je vais peut-être en rajouter. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Donc là j'ai 7 cuillères à soupe d'eau au total. Je ne vais pas en rajouter plus, je pense pas. Et une fois que vous avez mis donc là les jaunes d'œufs et l'eau, il ne faudra pas mélanger pendant longtemps. Il faudra juste former cette pâte en boule. Parce que plus vous allez la travailler et plus elle sera élastique. Alors je forme ma boule. Donc on mélange quand même un petit peu. Juste pour bien répartir les jaunes d'œufs. Non, là ça suffit. Hop là, je forme ma boule et je débarrasse. Alors débarrasser sur le plan de travail, je vais mettre juste un petit peu de farine, très peu, et on va fraiser cette pâte. Donc fraiser la pâte, ça veut dire l'écraser avec la paume de la main pour qu'elle soit donc bien mélangée. Comme ceci. Là on a fait une fois, on la reforme en boule et je phrase une deuxième fois. On peut dire fraiser aussi, il y en a qui disent fraiser, d'autres qui disent phraser. Donc là je forme une boule. J'aplatis comme ceci et je vais venir la filmer. Allez, j'enveloppe donc la pâte dans un papier film. On va peut-être rajouter du film. Et ensuite direction le frigo. Donc normalement il faut que ça repose au moins 2 heures. Ou sinon vous le faites comme moi, vous faites la veille pour le lendemain. Allez, direction le frigo. Alors, pour l'appareil à crème normande, il va nous falloir 20 centilitres de crème liquide entière, 20 centilitres de crème fraîche. Ou alors vous mettez 200 g et 200 g. 3 œufs entiers, il va nous falloir 90 g de sucre et une cuillère à soupe de vanille liquide ainsi que 2 pommes. Ou une pomme, on verra donc la quantité dont on aura besoin. Alors recette évidemment très facile. Donc là on met les œufs avec la vanille liquide. Et on va mettre le sucre. Et là on mélange pendant environ 30 secondes. Alors ensuite, on va rajouter la crème liquide entière, donc 30% de matière grasse. On va venir mélanger, attendez, on met tout là, hop là. Là on met tout, on mélange aussi. Ensuite, on va rajouter la crème fraîche épaisse. Alors, vous pouvez faire moitié crème fraîche épaisse et moitié lait si vous voulez. Bon, après la texture, elle sera un peu différente, mais ça marche aussi. Allez, on mélange. Et après, au niveau du sucre, si vous aimez plus sucré, rajoutez un peu plus de sucre, mais pour moi, ça ira. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup plus. Allez. Notre appareil est prêt. On va le goûter rapidement. Il est nickel. Allez, on met ça de côté et on va étaler la pâte.
Alors là, après une journée donc au frigo, je sors ma pâte. Vous pouvez la laisser 2 heures, moi j'ai laissé une journée. Ok, donc là je vais pas avoir besoin de toute la pâte, certainement la moitié. Donc je la coupe comme ça en deux. Et je récupère une partie que je mets au congélateur, je vais utiliser prochainement. D'accord? Allez, là je prends la farine, je viens saupoudrer le plan de travail. On va également saupoudrer la pâte ainsi que le rouleau à pâtisserie. Alors, on va essayer d'étaler cette pâte tranquillement. Hop là. Ensuite, je récupère des donc moules à tarte. Moules à tarte. Et on va essayer de trouver donc un rond qui soit plus grand, c'est-à-dire on va prendre celui-ci qui soit plus grand que le moule à tarte, de façon à ce qu'on puisse donc foncer les bords. Alors là, on récupère un couteau avec le bol, on découpe un rond. Découpe un rond. Et on va voir. Alors les chutes de pâte, on va les réutiliser, hein, vous inquiétez pas. Donc pas besoin de beurrer parce qu'en fait il y a déjà du beurre dans la pâte. Et en plus, ce sont des moules tout neufs. Donc normalement il n'y a pas besoin de les beurrer. Si vous avez un doute sur vos moules, s'ils sont anciens, n'hésitez pas à mettre une petite couche de beurre dessus. Donc beurrez-les un petit peu. Vous pouvez également les fariner. Donc là, je fonce mon fond de tarte. Je vais faire la même chose avec le restant des pâtons et on se retrouve tout de suite. Alors, vous appuyez comme ceci, hein, comme j'ai fait là. Et après, c'est simple, hein, vous prenez la fourchette et vous faites des petits trous comme ça, pas beaucoup, hein, 4 coups de fourchette. Ok, là je vais récupérer mes pommes, je vais les éplucher, les couper en petits cubes, les mettre dedans et ensuite je vais mettre la crème par-dessus. Alors les pommes sont coupées, on va venir ici les couper en cubes, donc vous les coupez en fonction de la taille de vos moules. Donc là on va essayer de faire des cubes comme ceci. Allez, on va pouvoir en répartir. Moi je pense que c'est bon là, pas plus que ça. Voilà, une belle tranche de pommes comme ça par-dessus. Donc je vais faire la même chose avec toutes mes tartes, mes fonds de tarte, et on se retrouve tout de suite. Alors ici je récupère mon appareil à crème prise et je vais venir verser comme ceci donc de la pâte par-dessus. On va essayer de pas trop remplir, hein. Allez, j'amène ça au four. Alors, je sais pas quel temps, peut-être 30 ou 40 minutes parce que là ça va être long. Je suis à 170 voire 175 degrés, on surveille et on se retrouve tout de suite. Allez, direction le four. Allez, alors mes tartes aux pommes normandes ont cuit, vous savez combien de temps? 45 minutes, hein, 45 minutes à 170 degrés. Après j'ai baissé un petit peu à 165 quand j'ai vu que ça prenait trop de coloration. Donc moi j'ai un four qui chauffe plus d'un côté que de l'autre, donc n'hésitez pas à retourner à chaque fois vos tartes aux pommes. Donc là pour l'instant on va laisser complètement refroidir. Et ensuite peut-être qu'on va mettre un petit brillant dessus ou alors on mettra un peu de sucre glace. On verra une fois qu'ils seront bien froids. Alors j'ai commencé à les démouler. Donc voilà, là j'en ai laissé un pour le démouler devant vous, hein, je vais vous montrer, donc c'est très simple. Faites attention, attendez qu'il soit quand même un peu tiède avant de les démouler, hein, pour éviter de les casser. Avec dessous c'est parfaitement cuit, hein, vous avez vu. Alors très simple, on peut mettre du sucre glace hein, si on veut, il n'y a pas de problème. Moi je vais mettre un petit peu de brillant comme ça, confiture d'abricot que j'ai mis à chauffer, donc sans eau, hein, j'ai mis directement 3 cuillères à soupe comme ça, ou 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot, et je les fais briller. Alors au niveau du sucre, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit attention, tu fais des gâteaux qui sont trop sucrés. Je vous assure, dans cette recette, il n'y a pas trop de sucre. Après, vous pouvez diminuer hein, si vous voulez, mais pour moi, il n'y en a pas énormément, c'est pas excessif. Allez, on nappe tout ça et on se retrouve tout de suite. Allez, on laisse tout ça reposer, refroidir et on se retrouve donc tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va goûter, hein. On va goûter, je vous montre le dessous, vous avez vu, hein, c'est parfaitement cuit, il n'y a pas de problème, tout est bien cuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, bismillah les amis, on y va, go, go, c'est parti. Allez, alors à la base, il y en avait 2, 4, 6, il y en avait 8 à la base. Hein. Il y en a un, voilà, que j'ai, qu'on a mordu, voilà, j'ai mordu un petit peu, ma fille a mordu un petit peu. Et il y a une tarte qui a disparu. Et donc là, on se retrouve avec 6 tartes. Alors, bah, on déguste, hein, la famille, on y va, bismillah. Regardez-moi ça, on va déguster celui-ci. Allez, c'est parti. Bismillah, oula, faut pas oublier, bismillah.
Bon la famille, vous n'avez pas eu droit au 1, 2, 3 halib al-qahwa parce que à force, je pense que ça va vous saouler. Donc je vais essayer de pas le dire souvent. Franchement, c'est que du bonheur cette tarte. Hein. C'est succulent, c'est super bon, c'est pas sec du tout, c'est incroyable. Il y a du croquant, il y a du moelleux, il y a du fondant, il y a de l'acide. C'est un truc de dingue. Refaites la recette et vous allez faire plaisir à énormément de monde. Prenez soin de votre petit palais. Bye bye. On se retrouve demain ou après-demain à 10h les amis. Hein. Tous les 2 jours ou tous les jours. Bye bye.